Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplir votre panier efficacement. Quand je dis panier, c'est-à-dire les vœux, et comment éviter les erreurs qui peuvent entraîner des refus automatiquement. Sachez bien que les candidats qui, qui reçoivent des acceptations sur Parcoursup, ce ne sont pas forcément les intelligents ou bien les candidats qui ont de très bonnes notes. Ce sont les candidats qui ont bien ciblé des vœux et que ces vœux sont vraiment sur mesure de leur capacité. La première des choses à faire, c'est tout d'abord concrétiser ce que vous attendez de Parcoursup. Autrement dit, vous devez concrétiser votre projet d'études. Votre projet d'études, il dépend lui aussi de votre projet professionnel. Exemple, vous voulez être ingénieur en informatique, par exemple. Alors, pour être ingénieur en informatique, ou bien cadre en informatique, vous devez passer par plusieurs voies, par exemple les classes prépa, par exemple les BTS, plus une passerelle vers le cycle d'ingénieur, soit par des licences plus des passerelles vers les écoles d'ingénieurs. En ce moment, lorsque vous définissez votre projet d'études, que ce soit, que ce soit une seule voie ou bien plusieurs voies, alors là, vous allez répartir les 20 choix que vous avez et les 20 choix que vous avez sur les différentes possibilités de votre projet d'études. Je vous rappelle que les étudiants étrangers qui préparent un bac qui n'est pas français ne peuvent formuler que certains vœux sur Parcoursup. Ils peuvent formuler des classes prépa, des BTS, des instituts d'études paramédicales et quelques autres formations. Si vous êtes étranger ou bien vous préparez un bac français hors France, alors là, vous pouvez remplir toutes les formations que vous voulez sur Parcoursup et non pas Campus France. Alors, comment remplir ces vœux sur Parcoursup? La première chose à faire, puisqu'on a déjà défini un projet d'études, par exemple, j'ai choisi les classes prépa, par exemple, pour quelqu'un qui veut devenir ingénieur. Eh bien voilà, la première des choses à faire, c'est je vais voir la carte d'identité des formations de classe prépa proposées par Parcoursup. Une fois je suis dans la fiche de la formation, dans laquelle je peux déjà avoir une idée générale de la formation. Par exemple, cette formation est-elle sélective? Cette formation présente des bourses. Je peux avoir une idée du nombre de places en 2026, par exemple, etc. Cette formation est-elle contrôlée par l'État? Est-elle publique? Est-elle privée? Etc. Maintenant, l'étape suivante, c'est découvrir la formation et ses caractéristiques. Ça veut dire quoi? Savoir qu'est-ce que vous allez étudier dans cette formation, quelles sont les matières, mathématiques, physique, chimie, sciences d'ingénieur, les deuxième langue vivante, etc. Frais de scolarité, niveau de langue exigé. L'étape suivante, c'est comprendre les critères utilisés par l'établissement pour analyser votre candidature. C'est l'étape cruciale. Vous allez voir clairement dans cette partie la grille d'analyse des candidatures détaillées, des candidatures détaillées par la commission et le jury. Par exemple, le cas d'une formation, par exemple, classe préparatoire, vous allez voir que, par exemple, les résultats et classements en terminale et les bulletins scolaires
il représente par exemple 70%. Ensuite, les compétences, les méthodes de travail, ils comptent pour 15%. Ensuite, votre savoir-faire, 14%. Ensuite, votre motivation, cohérence de votre projet qui compte pour 1%. Ensuite, vous passez à la dernière étape, c'est-à-dire les attendus nationaux, c'est-à-dire, autrement dit, les prérequis de la formation. Les prérequis de la formation, ce sont ce que un étudiant possède pour faire cette formation. Quelle matière scientifique, littéraire, etc. Quelles compétences de travail, aptitude à un travail approfondi, etc. Aptitude à un travail collectif, aptitude à un travail de groupe, etc. Tout ça, c'est écrit dans la partie des attendus nationaux. Il faut bien lire les attendus nationaux et vérifier si vous possédez ou non. Ensuite, vous allez passer aux modalités de candidature. Tout simplement, vous devez vérifier est-ce que par exemple, votre baccalauréat correspond bien à la formation. Une fois arrivé là, Parcoursup vous propose plusieurs formations suivant la localisation géographique et suivant d'autres données démographiques de la carte des lycées ou bien des établissements d'accueil. L'étape clé de tout le processus, c'est analyser les chiffres globaux d'accès de la formation. Ça veut dire quoi? Vous allez trouver le nombre de candidats de l'année dernière. Combien de candidats ont reçu une acceptation? Combien de candidats ont reçu des refus? En fonction de ces résultats, vous allez pouvoir concrétiser une idée claire. Vous allez postuler à cette formation, oui ou non. Une fois arrivé là, quand même, parlez à votre professeur principal. Parlez à vos parents, à vos proches qui comprennent l'enseignement supérieur, en général français ou autre. Parlez encore à vos amis. Ça peut vous donner des idées. Ne faites pas le travail tout seul. Ne pensez pas que vous savez tout. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. À votre âge, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Dernière étape, c'est voir les débouchés ou bien la poursuite des études de cette formation. Ça, c'est aussi important. Maintenant que vous avez tous ces éléments, il vous suffit de choisir un panier qui est formé maximum de 10 vœux et au total formé de 20 sous-vœux. Une fois arrivé là, vous n'avez qu'à choisir les meilleurs vœux qui vous plaisent et qui répondent au maximum aux critères de la formation. Ensuite, vous allez insérer ces vœux dans votre panier, c'est-à-dire dans votre dossier. Ensuite, vous allez passer à la partie motivation. Là aussi, il y a aussi des critères à respecter. La lettre de motivation a un objectif très précis. C'est convaincre que votre profil est cohérent, motivé et adapté aux attendus de la formation. Ce n'est ni texte générique, ni dissertation. C'est pas donner des informations claires et plus sûres. Le plus important dans la motivation, c'est montrer que vous avez compris la formation, c'est-à-dire que vous avez vu le programme, les compétences attendues, les critères de sélection, les débouchés, les poursuites des études.
Ensuite, vous devez relier votre profil à la formation, c'est-à-dire les résultats scolaires pertinents, des activités parascolaires, etc. Et enfin, montrer où vous êtes informé sur la formation. Par exemple, dans des salons, par exemple, dans le site de l'établissement, c'est-à-dire le site de la formation. Enfin, si vous appliquez ces conseils, soyez sûr que vous ne serez pas déçus. Et enfin, si vous regardez ce contenu pour la première fois et que vous êtes satisfait, donc n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne. N'hésitez pas à activer la cloche. Je vais injecter d'autres vidéos qui vont expliquer clairement et facilement les étapes suivantes de Parcoursup, c'est-à-dire comment gérer les résultats. Il y a d'autres contenus qui sont aussi importants. Je vous remercie.